Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master. On va aller faire le combat des maîtres faiblesse feu, donc celui qui est sorti il y a maintenant peut-être plus d'une semaine au tout début de l'anniversaire. Donc l'anniversaire, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo, le récap invocation a déjà été fait également dans ma précédente vidéo. Alors je vais juste revenir sur un truc vis-à-vis de l'anniversaire et dont je n'ai pas parlé, et on m'a un petit peu rappelé ça dans les commentaires de ma vidéo d'hier. C'est, outre le fait qu'il n'y ait aucun contenu et qu'on s'emmerde royalement, par contre les portails ils sont là, les portails ils sont là. On a quand même eu 3 Master Festival avec 3 nouveaux duos. On a également eu derrière un festival et on a eu encore une fois derrière un scout avec 5 nouveaux duos dedans. Donc en même pas 2 semaines d'anniversaire, on a eu plus de portails que de contenu. Voilà, j'en ai pas parlé hier, c'est assez scandaleux. Il faut se le dire, ça, pour faire cracher de la thune, il n'y a pas de souci. Pour divertir les joueurs, c'est un petit peu plus compliqué. Bref, passons tout de suite au combat des maîtres, du coup spécial feu que je n'ai toujours pas fait, parce que j'attendais de le faire évidemment en vidéo. Alors, on va avoir Koga, Pieris, Molen, Glacia, Red, faiblesse feu, c'est de la mono team feu. Au niveau des manches, on va avoir en manche 1, les dégâts, la durée, la chance de succès, désaltération et changement de statut vont être augmentés. Manche 2, la baisse de stats infligée aux ennemis et aux alliés et aux ennemis sont plus importantes que d'habitude. La manche 3, le remplissage de la jauge capacité des duos alliés et ennemis est accéléré. La manche 4, on va avoir des baisses de stats quand on va avoir un duo KO, que ce soit dans notre équipe, enfin pour nous si c'est notre équipe qui perd un duo, pour l'équipe en face si c'est l'équipe en face qui perd un duo. Alors on va pas tout faire en mono feu, évidemment, la box feu reste quand même assez restreinte, donc on va faire ça en 9 éléments un petit peu. On va regarder quels sont les prérequis pour les combats, parce qu'il y a des choses évidemment auxquelles il va falloir faire attention. Donc quand je parle des prérequis, c'est la petite croix en haut ici, et regardez un petit peu ce qu'il faut. Donc ici par exemple il faut de la brûlure, voilà, donc attention, il va nous falloir de la brûlure sur Pieris. Sur Koga, il va nous falloir de la brûlure et du ligotage, ok, également. Donc il faut faire attention également, il y a du poison. Pourquoi pas. Sur Glacia, on va avoir besoin de quoi sur Glacia? Parce que c'est là où on va théorie-crafter un petit peu les teams, évidemment. Sur Glacia, il nous faut de la brûlure. Et attention, il y a de la grêle. Donc il va falloir soleil, ici, pour annuler en fait sa grêle. Et également poser de la brûlure. Molen, il nous faut de la brûlure et il faut du soleil pour annuler la tempête de sable. Ok, donc on va avoir 2 combats dans lesquels il va nous falloir du soleil en plus de la brûlure. Alors je pense que la brûlure, c'est peut-être pas sûr qu'on soit obligé de brûler, on verra ça. Peut-être que les dégâts sont grandement réduits s'il n'y a pas de brûlure. Comme j'ai dit, je ne l'ai pas fait encore, donc je sais pas trop comment ça s'articule là-dessus. Et sur Koga Pieris, il nous faudra également de la brûlure. Donc, normalement, on devrait avoir assez de duos pour brûler. Voilà. Mais on verra évidemment ça. Et au niveau du maître du combat de raid, on ne sait pas encore. Alors, on va commencer par Pieris. Alors, je vais juste faire des modifications parce que on va pas faire que du mono-feu, je pense. Donc je vais enlever mon action Kappa Duo non super efficace. Donc ça c'est la case qui réduit de 80% les dégâts que vous allez faire si vous ne frappez pas en super efficace. Donc si là j'ai pas de DPS feu, ça va me réduire de 80% mes dégâts. Donc si je veux faire du off type, c'est pas fou. Donc on va l'enlever et on va aller récupérer 300 points ailleurs. Donc on va prendre les 2 résiliences. Normalement on devrait critique à chaque coup, donc on ne devrait pas avoir trop de problèmes pour outrepasser en fait un petit peu ça. On va prendre l'immunité à la baisse de... On va prendre la capa offensive et l'immunité à la baisse de stats. Quoique l'immunité à la baisse de stats, peut-être plutôt les soins. Voilà, je me soigne assez rarement quand même, globalement dans les combats des maîtres. Donc on va prendre les soins divisés par 2. Parce que l'immunité à la baisse de stats, ça me pose un
Ça me pose problème quand même d'enlever ça, on sait jamais, ça peut servir. Et on va aller évidemment se faire une première petite équipe. Alors on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans ma box feu hein, dans un premier temps, et ce qui pourrait nous permettre de brûlure. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous permettre de brûlure? Il y a pas mal de choses hein, qui permettent de brûlure ici. On va avoir le Tarak avec Dracofeu qui vont permettre de brûlure. On va avoir le... je crois que le Fennec ici, lui, on a une bonne capacité de brûlure, hein, je crois. Je crois que lui, il brûle en zone, si je me trompe pas. Elle doit potentiellement brûler. Je sais pas si elle brûle ou pas. Chartor, du coup, lui, peut poser la brûlure, évidemment. On va avoir Leaf et... Sulfura qui va très certainement pouvoir brûler avec son bout de flamme. Je crois que si le soleil, ouais, elle a 10% de chance de brûler. On va avoir quoi je crois qu'elle, avec Pyroli, elle doit pouvoir brûler. La Tourmenteur 2, donc je pense qu'elle doit pouvoir brûler avec son croc de feu ou son bout de feu. Donc on a quand même des choses qui nous permettent de brûler. Maintenant, ce qui nous permet de brûler instantanément, on a quand même pas grand chose non plus. Donc on verra. Alors déjà, on va aller chercher un gros support. Dans un premier temps, voilà, on va aller chercher un gros sup pour encaisser. On va commencer en support, et je vais garder OO parce qu'il a le soleil, il n'a pas besoin de soleil. On va start avec Suicune et on va prendre une équipe qui tape sur le spé. Alors en feu, on va prendre quelqu'un qui va brûler sur le spé, on va prendre Chartor. Et est-ce qu'on a un DPS spé? On va prendre Typhlosion. Voilà. On va se tenter ça comme ça. On va se tenter ça comme ça. Alors on va mettre... je vais mettre les 3 étoiles feu. Hein. On va s'emmerder. On va partir comme ça. Alors je vais prendre des petits duos exprès au début. Donc des duos qui sont pas très strong. Et on verra un petit peu ce que ça donne. Si jamais il y a besoin de sortir de la plus grosse force de frappe, on n'ira pas spécialement sortir du gros DPS. Puis on verra un petit peu si la brûlure c'est vraiment si intéressant que ça ou pas, ou si on peut vraiment s'en passer. Dans ces cas-là, je prendrai mes grosses teams off éléments et on ira rouler sur le game. Hein. Allez, c'est parti. On va feu-foller direct ici. Donc on va pluie. Ok, on prend des dégâts. On va mettre une mini potion G hein, parce qu'on voit qu'on va prendre quand même assez cher. Enfin, assez cher. On va prendre des dégâts. On va capacité duo avec Suicune. Hein. Alors évidemment, je me suis réduit les soins. Hein. Ok, donc là il devrait avoir son premier soin qui proc. Voilà. Ça c'est pas diminué par les soins. Par le malus de soins du moins. Je sais pas si ça suffira, honnêtement, Typhlosion en DPS. On a quand même le prêt à encaisser qui est là, donc on va pouvoir encaisser enfin, son coup aussi. Ok, on prend une peur, c'est pas trop grave. Il fait un omni-attaque. Ok, ça serait bien qu'on éclate les duos sur les côtés. Donc là, on va y passer avec Suicune, ça sert à rien de balancer une attaque. On va capacité duo avec Chartor par contre, parce que je pense que lui va faire plus de dégâts que Typhlosion en capa duo. Si là, on ne meurt pas, et on meurt. Ok. À moins que faire une capacité duo avec Chartor est peut-être plus intéressant. On va tenter en faisant une capacité duo avec du coup Chartor. Non, je m'en fous des explications. Si ça passe pas, je testerai avec une team où il n'y a pas de brûlure. Donc une team off élément YOLO qui a pas de brûlure. Pour voir si la brûlure est vraiment mandatory ou pas. Alors après, il y a peut-être un petit peu de RNG aussi. Pas mini potion G. On va attaquer là. On va taper. Bon, quand même pas mal de dégâts. Hein. 4800 de dégâts sur de la brûlure. C'est pas dégueulasse. Hein. Ok, 6003.
Forcément, nos éruptions vont faire moins de dégâts vu qu'on n'a pas le boost du 6x de Suicune. Et au niveau dégâts, c'est quand même pas fou dingue. Globalement, Flamèche, ça fait pas beaucoup de dégâts. Ici, on va se prendre une capacité duo. Et du coup, on n'a pas également pas buté les duos sur les côtés. Donc là, on risque de se faire OS. Peut-être que je réduise son attaque physique à lui. Ok. On va tenter avec une team off élément qui a pas de brûlure. Je veux voir un petit peu si les brûlures si la brûlure est vraiment requise pour faire des dégâts, ou du moins pour diminuer ses dégâts à lui, ou si ça fait juste pas mal de dégâts quand ça tique. Si ça fait juste pas mal de dégâts quand ça tique, Osef, ouais, Osef tiers. On va partir avec une team ici, l'une des grosses teams que j'ai en haut. On va partir en haut. Et je vais voir un peu ce que ça donne. Allez. Ok. Ok, les dégâts sont normaux pour l'instant. La capacité duo d'ici très vite, hein, grâce aux réductions. On va remettre dans ce pluie, la Gigamax qui part, la Dynamax plutôt qui part. Ok, 12k. Les dégâts sont normaux, hein, pour l'instant. On n'a pas vraiment, je sens pas vraiment de baisse de dégâts. Alors, quand même un petit peu, hein, on va pas se mytho, mais bon, ça tape quand même assez fort comme type, donc on le ressent pas trop. Donc là, ça devrait passer. Donc on va prendre un séisme. On a la capacité du haut là. Fait des dégâts quand même, hein. Le séisme fait quand même ses petits dégâts, hein. Normalement on devrait buter là à gauche. Ah non. Je pensais qu'on buterait mais pas du tout. Donc météore ça fait moins de dégâts qu'un séisme. Normalement là ça devrait suffire. On remet dans ce pluie et le torrent de coups qui termine. Ok, bon c'est passé en monotype, en 9 éléments plutôt avec la team O. Ok, donc on va pas s'emmerder à poser la brûlure. On va juste venir contrecarrer les météos avec du soleil ou avec une autre météo en fonction de la team qu'on va utiliser et on va pas chercher. On va pas chercher, on va garder quand même une grosse team pour raid et on va pas non plus trop s'emmerder. On va partir maintenant sur Koga où on va sortir une team off élément également un peu strong qui peut-être me permettra de passer glace ou psy. Alors psy c'est surtout élément où c'est fort. Sol, je sais pas, j'ai un doute. Sol, j'ai un doute. On va prendre glace. On va tenter glace. Vous allez avoir un premier aperçu du coup de Raid et Articodin ici, donc pas sur de la faiblesse glace, en 9 types. On le reverra évidemment lors de combat des maîtres avec une faiblesse glace. Mais ici, voilà, c'est un peu ma team glace actuelle depuis le drop de Raid et Articodin. Artigrodin, comme je vais l'appeler, vous allez souvent m'entendre dire Artigrodin. Voilà, et vous ne me demandez pas pourquoi. Allez, let's go. Donc là, le glace, il va prendre cher. Hein, le glace, il n'a pas de plateau en plus de ça. Il n'est pas encore en 3 sur 5. Il n'a pas de plateau. Ok, ça fait ses petits dégâts quand même. Givrali. On va poser la zone. Voilà, laser glace. Donc là, voilà, on va buter. Enfin, le glace va y passer. Ça m'étonnait peu en vrai. On va peut-être prendre un autre support, peut-être un peu plus puissant. Alors, la capacité duo avec Artigrodin.
Il a esquivé là, le Givrali. Il a pas pris de dégâts, il devait prendre une tarte à mon avis, il a esquivé. Petite capacité duo, je dis bien petite capacité duo. Ok, le vent glace qui termine le reste à côté. On va remettre le souhait glace ici et derrière. On part sur un 13K. Et bah écoutez, ça va passer avec cette team glace. Alors évidemment, la team glace, elle a pris un step up hein, depuis ce début d'année. Hein. Givrali, c'est très très fort. Hein. Ça pose zone glace et la grêle en même temps. Et le raid des Arctic Rodin, c'est un duo anniversaire, hein, c'est over power creep par rapport à la difficulté du jeu, c'est du même calibre que les Pikachu des 3 ans, voilà, c'est pas non plus une surprise non plus. Écoutez, on va partir sur Glacia maintenant, pareil avec une team off éléments, et cette fois-ci on va sortir la team électrique où vous allez voir Blue et Elector hein, dans ma team électrique. Alors ma team électrique c'est ma team la plus violente que j'ai au niveau de Pokémon Master, hein. Il n'y a que des numéros 10, voilà. C'est-à-dire que là, on a le meilleur support du jeu, hein. Blue et Elector, c'est peut-être le meilleur support du jeu actuellement. Et on a deux Brutas à côté, hein, avec les deux Pikachu des 3 ans, et ça risque de faire des petits trous. Alors là, c'est marqué qu'il faut du soleil, je crois. Je pense que j'en aurais pas besoin. Je pense que j'aurais pas besoin de soleil. Hein. Mais voilà. Donc là, on est parti. Ici, on va foudre G max et ça instantanément. Donc là, ça va monter plus 1 en critique, plus 6 en attaque spé, tous mes duos. Donc c'est quand même assez fort. Donc même si le Pikachu de Red, lui, il tape en physique. Donc on va quand même faire son move dresseur. Mais le Pikachu de Sacha, lui, il tape en spé. Donc là, on la setup instantanément. Hein. On va faire une petite, ici, un petit coup de jus. On va quand même se mettre le champ électrifié. On va attendre que ça pop. Voilà, ça va réduire la résilience. Et on est parti. On va taper maintenant en zone. Sous champ électrifié. Avec la baisse de résilience que nous a apporté Elector. Et Elector, il consomme pas de jauge. Il a de la consommation 0 à chaque fois qu'il fait un move. Donc voilà. Donc là, vous avez vu, je suis full vie, je l'ai atomisé le combat. Et si on avait été sur la faiblesse électrique, il y a de très fortes chances que le Pikachu de Sacha, du coup, one-shot complètement le fight. C'est ma team la plus violente actuellement, la team électrique. J'avais pas de gros support en fait dedans, j'utilisais Lane et Igualta qui étaient vraiment très solides déjà. Mais là c'est une autre paire de manches avec le Blue et Elector. On va partir avec une autre team off élément. Vous voyez, je me fais pas chier à prendre de la brûlure, ni à prendre à théorie-crafter des team feu. Je pars en team off élément. Donc là, cette fois-ci, on va partir avec la team plante. On va avoir Adamantin Filali qui va mettre le soleil, hein, donc il va venir contrecarrer cette météo tempête de sable. Je crois que c'est tempête de sable qu'il faut sur lui. Enfin, que c'est une tempête de sable qu'il y a. Et bah, c'est pareil, hein, la team elle tape tellement fort aussi, ma team plante physique, que ça devrait évidemment le faire. Allez, hop, champ herbu, soleil. Et c'est parti, marque-au-bois. Donc là on prend un petit peu de dégâts, mais tape physique en face, donc on va avoir la réduction avec le stoïque de Tokotoro. Allez, première attaque, du coup, qui va venir PC à résilience plante. Boum, les petits marteaux-bois qui partent. Allez, deuxième capacité, du coup, S qui va venir réduire la résilience plante. On va capacité duo avec Badabouin. Je vais remettre le soleil. Alors, j'ai mis ce clic là. J'ai fait synthèse avec Adamantin. Normalement, on fait pas synthèse hein, ici. J'avais oublié que synthèse c'était que sur lui. Je pensais pouvoir soigner Tokotoro, mais non.
Hop, on repose le soleil. Et on va finir gentiment le combat. Hein. Voilà, on perd Tokotoro ici, mais c'est pas trop grave. Il a double baisse de résilience plante. Hein. Il est à -5 en défense physique. Donc il va prendre des baffes. Hein. Alors, il va prendre des baffes. Et c'est fini. C'est terminado. Donc on aura fait les 4 combats de base sans un seul duo feu. Hein, parce que j'ai des teams très violentes sur du off-type. Donc je peux me permettre d'aller chercher évidemment ce genre de choses là. Maintenant si vous êtes un joueur un peu plus récent, ça peut être un petit peu plus compliqué d'aller chercher en off-type certains combats. Mais ça peut vous aider de savoir que ça passe sans avoir besoin de poser la brûlure. Alors je pense que vu que le truc est sorti depuis déjà un petit moment, vous l'avez tous fait, hein. Mais voilà, donc on va prendre la baisse de stats ici parce qu'on va jouer ma team feu avec avec Sulfura. Alors on va changer les malus, je vais remettre mes malus classiques, hein, avec évidemment les baisses de la baisse de dégâts sur les attaques qui sont pas des attaques super efficaces. Voilà, je vais reprendre mes malus classiques. Parce qu'on va jouer en feu ici, donc on n'a pas besoin d'avoir les autres malus. Et ma team feu aujourd'hui, elle ressemble à ça. Donc on a toujours Mortimer, Ultime et OO, hein, l'un des meilleurs supports du jeu actuellement encore. Tarak et Dracofeu, parce que ça tape fort, hein, encore une fois. Et Leaf et Sulfura, qui est le duo anniversaire. Et c'est un très bon duo anniversaire parce qu'il va venir déjà baisser la résilience feu. Hein, c'est un peu la nouvelle mécanique des 3 duos, cette baisse de résilience. Donc la baisse de résilience, ça va venir augmenter les dégâts sur le type. Allez, on pose tout ça, on fait les moves dresseurs. Donc là, on va venir contrecarrer la grêle. Hein. On va venir poser la fournaise. On va venir baisser les stats avec gros yeux. Ok, il fait un petit peu de dégâts. Pas besoin de se soigner pour l'instant. La Dynamax qui part. Qui fait ses dégâts, hein, plus de 8k, c'est déjà pas mal. Hop, petite baisse de résilience du coup avec le gros yeux. Derrière, ça part en bout de feu S. On va capacité duo avec OO pour le 6X. Fait déjà pas mal de dégâts hein, ici. Le bout de feu S qui part, on est sur du 6002 et ça va venir baisser en fait les stats également de la cible. Allez, on va se potion par contre ici. 32 000. Pardon. Il est même pas plus 6 en attaque spé. Hein. 32k, 16 000 sur le bout de feu S. Ça pique. Hein. Ça fait quand même ses dégâts. Hein. Bam, 29k. Ah, Dracofeu Tarak, ça tape toujours autant. Donc voilà, donc là vous avez ma nouvelle team feu aussi en action. Alors c'est vrai qu'elle a moins de flow qu'avec le double Dracofeu, mais Sulfura, et ça apporte de la baisse de stats partout. Ça fait également des gros dégâts. Et voilà, voilà. Donc vous avez eu à peu près l'exemple de mes teams, de mes nouvelles teams en fait, avec les duos des 3 ans dans ce combat des maîtres spécial feu. On les reverra évidemment dans des vidéos un petit peu dédiées à eux, mais voilà, c'est fort. Hein. De toute façon, c'est des duos qui sont broken encore une fois. Hein. C'est des duos de l'anniversaire, ça outrepasse tous les autres duos et c'est très fort. Voilà pour mon combat des maîtres spécial feu. On a essayé au début de y aller un petit peu en mode Theorycraft, team brûlure, etc. Puis finalement, YOLO, on fait tout en off-type, on va récupérer easy les récompenses et on s'emmerde pas. Prochaine vidéo, combat des maîtres de cette semaine, un combat des maîtres classique. Hein. Donc ici, on va avoir pas non plus un aperçu des nouveaux duos parce que vous voyez qu'on n'a pas de faiblesse électrique, pas de faiblesse glace, pas de faiblesse feu. Mais on verra ça évidemment dans la prochaine vidéo, mais ça devrait bien se passer également au niveau de ce combat des maîtres. Je vous laisse ici pour cette petite vidéo. Dites-moi dans l'espace commentaire, vous, comment vous y êtes allé sur ce combat des maîtres faiblesse feu. Est-ce que vous avez essayé de Theorycraft, des teams, machin, ou est-ce que vous êtes allé comme moi, tout droit, off-type, YOLO. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde.